Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment précis, cet instant où tes yeux parcourent ces mots, a été silencieusement orchestré par une force que Napoléon Hill appelait l'intelligence infinie. Tu ressens peut-être depuis quelque temps un déplacement subtil, comme si ton esprit te tirait doucement hors de l'ancien pour t'emmener vers quelque chose de plus vaste. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réorganisation intérieure, une preuve que la vie, à travers toi, prépare une élévation. Lorsque Hill disait que les pensées sont des choses, il ne parlait pas en métaphore. Il parlait d'énergie, de fréquence, de cause et d'effet. Chaque pensée que tu tolères, chaque émotion que tu entretiens, trace la carte de ton avenir. Et en ce moment même, ton univers intérieur s'ajuste pour t'aligner avec une réalité supérieure. Ce n'est pas un effondrement, c'est une métamorphose. Tu sens peut-être que certaines personnes, certaines habitudes, certains environnements se détachent doucement de ta vie. Tu essaies de comprendre pourquoi, tu résistes peut-être même. Mais la vérité, c'est que la vie n'enlève jamais quelque chose sans intention. Elle te déleste pour que tu deviennes plus léger. Ce qui s'efface, c'est l'ancien modèle de toi-même. Ce qui se construit, c'est la version que ton esprit a secrètement demandée depuis longtemps. Ce moment n'est pas contre toi. Il conspire pour toi. Tu es en train de changer de fréquence. Tu passes d'un état de peur à un état de foi, d'un état de confusion à un état de clarté. Et même si tout semble instable, souviens-toi, le désordre n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que la structure intérieure se redéfinit. Napoléon Hill disait « Chaque adversité, chaque échec, chaque douleur porte avec elle la semence d'un bénéfice égal ou supérieur. Ce que tu traverses n'est pas une fin. C'est que le signe que le terrain est labouré pour une nouvelle récolte. Prépare-toi, car lorsque l'esprit s'aligne, le monde matériel se réorganise pour obéir. Il y a un moment dans chaque vie où le retour en arrière devient impossible. Non pas parce que la route n'existe plus, mais parce que ton esprit a franchi un point de non-retour. Ce que tu étais n'est plus compatible avec ce que tu es en train de devenir. Et si tu ressens ce tiraillement intérieur, cette impression étrange que les choses anciennes ne t'appartiennent plus, sache-le. Tu es exactement là où l'intelligence infinie veut que tu sois. Napoléon Hill parlait souvent de la loi de la transmutation mentale, ce processus invisible par lequel le désir se transforme en pouvoir créateur. Mais pour que cette loi agisse, il faut d'abord que l'ancien soit dissous. L'esprit humain ne peut pas recevoir un plan supérieur s'il reste attaché à des schémas inférieurs. C'est pourquoi la vie commence toujours par te détacher de ce qui n'a plus la même vibration. Les gens que tu perds, les opportunités qui s'éteignent, les projets qui se brisent. Tout cela ne se passe pas contre toi, mais pour ton recalibrage intérieur. L'univers t'oblige parfois à lâcher prise, non pour te punir, mais pour t'empêcher de diluer ta puissance dans des environnements qui ne te nourrissent plus. Ce détachement peut faire mal, car ton esprit conscient s'accroche à la familiarité. Mais ton subconscient, lui, sait. Il sait que tu ne peux pas attirer l'abondance en conservant les vibrations de la peur, ni créer le succès en entretenant des pensées de doute. Alors, sans prévenir, il te pousse à brûler les ponts mentaux qui te retenaient dans le passé. Ce feu intérieur que tu ressens, cette tension entre ce que tu veux et ce que tu perds, est le signe même de la transformation. Il disait « Vous ne pouvez pas conserver quelque chose qui a atteint la fin de sa croissance. La nature ne permet pas la stagnation. Le courant de la vie ne coule que vers l'expansion. Et si tu t'accroches à ce qui se contracte, tu bloques la circulation de ton propre potentiel. Le détachement n'est pas un acte de froideur, mais un acte de foi.
Il dit à l'intelligence infinie, « Je fais confiance au mouvement. J'abandonne le connu, car je sais que le meilleur n'a pas encore été révélé. » À ce moment précis, ta vie te demande une décision. Continuer à revivre les anciennes vibrations ou t'ouvrir à la version de toi-même qui attend depuis toujours que tu dises oui. C'est une loi aussi certaine que la gravité. Tant que tu tiens à ce qui est mort, tu empêches la naissance du vivant. Alors respire. Ne cours plus après ce qui s'en va. Le monde que tu perds n'était qu'un tremplin. Ce qui s'efface devant toi, c'est la preuve que quelque chose de plus aligné avec ton esprit supérieur approche. Et ce qui vient, crois-moi, reconnaîtra enfin ta fréquence. Tout ce qui existe dans ta vie aujourd'hui a d'abord commencé comme une pensée. Chaque succès, chaque échec, chaque événement qui t'a façonné, tout a pris naissance dans un espace invisible, ton esprit. Et Napoléon Hill l'avait compris mieux que quiconque. La pensée, soutenue par la foi, devient la force la plus puissante de l'univers humain. Mais il faut comprendre ce que Hill voulait dire parfois. Il ne parlait pas d'un simple espoir, ni d'une croyance vague. Il parlait d'un état de conscience où l'esprit ne fait plus de différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit. La foi active, c'est la conviction émotionnelle qui donne forme au désir et le transforme en ordre pour le subconscient. Tu peux désirer quelque chose de tout ton cœur, la réussite, la paix, la liberté, l'amour. Mais sans la foi, ce désir reste un rêve abstrait. La foi, c'est le catalyseur. C'est l'énergie qui transforme une idée en vibration, puis cette vibration en réalité matérielle. C'est ce courant invisible qui attire à toi les circonstances, les rencontres et les opportunités capables de matérialiser ce que tu tiens fermement dans ton esprit. Il disait, « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais trop de gens conçoivent, sans croire. Ils s'arrêtent à l'idée, sans lui donner la chaleur émotionnelle nécessaire pour qu'elle vive. Ils plantent des graines de vision, mais les étouffent par la peur et le doute. Et l'univers, fidèle à leur vibration, leur renvoie exactement ce qu'ils projettent, l'incertitude. Tu dois comprendre une loi simple. Ton subconscient ne juge pas tes pensées, il les exécute. Il ne distingue pas entre « je veux » et « j'ai peur que ça n'arrive pas ». Il reçoit la vibration dominante et la traduit en expérience. C'est pourquoi la foi n'est pas seulement une croyance positive, c'est une discipline mentale. C'est l'art de diriger ton énergie, de maintenir ton attention sur ce que tu veux voir se manifester, malgré les apparences contraires. Lorsque tu atteins ce niveau de maîtrise, les obstacles cessent d'être des murs. Ils deviennent des signaux de direction. Tu arrêtes de voir la vie comme un combat et tu commences à l'apercevoir comme une orchestration intelligente. Tu comprends que les délais ne sont pas des refus, mais des ajustements. Et chaque non devient une réorientation vers un mieux. La foi active ne demande pas la perfection, mais la persistance. Elle exige que tu continues à voir l'invisible, même lorsque le visible semble se moquer de toi. Elle te transforme intérieurement avant que le monde extérieur change. Car l'univers, dans sa structure même, répond toujours d'abord à ton niveau de croyance, puis à ton action. Alors répète-toi, je ne doute plus, j'ordonne, je ne souhaite plus, je crée, je ne cherche plus la preuve, je deviens la preuve. Car au moment où tu commences à vivre comme si ta vision était déjà accomplie, l'univers n'a plus d'autre choix que de s'incliner devant ton alignement. C'est la loi. Dans le tumulte du monde, l'homme oublie souvent la plus grande source de pouvoir qui soit, le silence intérieur. Ce n'est pas le silence de l'absence de son, mais celui de l'harmonie.
cet espace calme où ton esprit cesse de courir, où la peur s'endort et où l'intelligence infinie commence enfin à te parler. Napoléon Hill l'avait compris. Les idées qui transforment des vies ne viennent pas du mental agité, mais du mental accordé. C'est dans les instants où l'esprit se vide de tout bruit que l'univers dépose en toi la direction exacte dont tu as besoin. Tu n'as peut-être pas besoin de plus d'efforts, tu as peut-être simplement besoin d'écouter. Le monde moderne t'a conditionné à croire que tout se gagne dans le mouvement, dans la vitesse, dans la lutte. Mais il enseignait que les plus grands progrès naissent dans les moments d'arrêt. Il disait « Les esprits calmes deviennent des antennes sensibles à la vibration de la pensée universelle. » Autrement dit, tant que tu cours, tu captes le bruit. Mais quand tu t'arrêtes, tu captes la vérité. Le silence intérieur n'est pas une perte de temps, c'est une communion. C'est là que les idées divinement inspirées émergent. Celles qui dépassent ton intellect, celles qui portent la signature de quelque chose de plus grand que toi. Ce sont ces intuitions qui, une fois traduites en action, créent les miracles visibles du monde matériel. Peut-être sens-tu parfois un élan, une voix intérieure qui te murmure « C'est par là ». Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu sens que c'est juste. Ce n'est pas de la chance, c'est la connexion. Ton esprit, lorsqu'il est calme, devient une station réceptrice de l'intelligence infinie. Et ce que tu appelles intuition, il l'appelait inspiration guidée. Mais pour entendre cette guidance, il faut d'abord désapprendre le bruit, désapprendre la peur du vide, apprendre à t'asseoir, à fermer les yeux et à laisser les pensées s'écouler sans t'y attacher. C'est dans cette détente que la vérité se dépose. Ce que tu cherches à atteindre à l'extérieur commence d'abord par une vibration intérieure. Si tu veux plus de clarté, tu dois devenir calme. Si tu veux plus d'opportunités, tu dois devenir réceptif. Et si tu veux entendre la direction de ta destinée, tu dois créer l'espace pour que l'univers puisse parler. Le silence n'est pas passif, il est créatif. C'est là que ton esprit se recharge, que ton subconscient assemble les fragments d'idées, que la foi reprend sa respiration. C'est là que tu réalises que tu n'es pas seul dans ta quête. Quelque chose pense à travers toi, te guide à travers toi et agit à travers toi. Apprends donc à honorer le silence comme une discipline sacrée, car c'est dans ce vide apparent que se prépare la prochaine expansion de ton être. Et lorsque tu sortiras de ce calme, tu n'auras pas seulement trouvé des réponses, tu auras retrouvé ta puissance. Il y a un moment où l'univers te parle clairement, pas à travers des mots, mais à travers des élans, un feu soudain, une idée persistante, une intuition qui ne te quitte pas. Et c'est là que la majorité échoue. Ils ressentent l'inspiration, mais ils ne bougent pas. Napoléon Hill l'enseignait avec insistance. Les idées sont des ordres déguisés. Elles ne te sont pas données au hasard. Chaque impulsion créatrice, chaque vision répétée est un message de l'intelligence infinie te disant « Agis maintenant ». Mais l'homme, trop souvent, attend la sécurité avant le mouvement, la preuve avant la décision, la garantie avant l'action. Et pendant qu'il attend, le moment passe. L'univers ne travaille pas avec les hésitants. Il travaille avec ceux qui répondent. Il observait que les plus grands accomplisseurs de l'histoire partageaient un trait commun. Ils agissaient sous inspiration, avant de comprendre tous les détails. Ils savaient que le plan ne se révèle jamais à l'esprit qui doute. La clarté vient après l'engagement. Et c'est dans le mouvement que la vision se précise. Peut-être as-tu eu cette idée qui te hante depuis des semaines. Ce projet, cette décision, ce changement que tu sens nécessaire, mais que tu repousses.
Tu dis que tu attends le bon moment, les bonnes ressources, le bon signal. Mais écoute bien, le signal, c'est ton intuition. C'est elle la confirmation. C'est elle la lumière verte. L'intelligence infinie ne se manifeste pas à travers la logique, mais à travers la sensation. Quand tu sens l'énergie monter, quand ton cœur s'accélère à la pensée d'une possibilité, ce n'est pas de la peur. C'est la vie qui te pousse à t'étendre. Et si tu n'obéis pas à cette impulsion, tu étouffes ton propre potentiel. Et il disait, l'action est le vrai test de la foi. Tant que tu ne bouges pas, tu ne crois pas vraiment. Car la foi véritable ne demande pas de certitude extérieure. Elle agit avec la certitude intérieure. Et à chaque fois que tu obéis à cette inspiration, quelque chose s'aligne. Les personnes apparaissent, les opportunités s'ouvrent, les circonstances se plient à ton mouvement. Le monde matériel n'obéit pas à la peur, il obéit à la décision. Et l'univers, par un mécanisme que seul le courage peut déclencher, réorganise tout pour soutenir celui qui ose. Tu dois comprendre ceci. L'idée que tu négliges aujourd'hui pourrait être la clé de ton élévation de demain. L'inspiration que tu ignores maintenant ne reviendra peut-être plus jamais sous cette forme. Car l'intelligence infinie, bien qu'infinie, ne perd pas de temps avec l'indécision. Elle cherche des esprits disponibles, des âmes prêtes, des canaux ouverts. Alors quand tu ressens ce feu intérieur, ne le discute pas, obéis, même si tu n'as pas le plan complet, même si tu trembles, même si tu n'as que la première marche, marche. Car la deuxième apparaîtra toujours à celui qui ose poser le pied. Tu as peut-être remarqué que certaines choses dans ta vie semblent se dissoudre sans ton accord. Des relations s'éteignent, des opportunités s'éloignent, des lieux, des habitudes, même des émotions qui te semblaient familières, commencent à te paraître étrangers. Ce n'est pas un hasard. Tu es en train de changer d'adresse, non pas géographiquement, mais spirituellement. Napoléon Hill disait « La vie récompense toujours le mouvement ». Et lorsque tu atteins un certain niveau de conscience, l'intelligence infinie commence à réorganiser ton environnement pour correspondre à ton nouvel état vibratoire. Ce que tu perçois comme des pertes sont en réalité des déménagements invisibles. Tu ne quittes pas seulement des gens, des lieux ou des habitudes. Tu quittes une version de toi-même. Chaque fois que tu élèves ton esprit, ton monde extérieur doit se réajuster. C'est une loi immuable. Tu ne peux pas rester sur une fréquence basse et prétendre attirer ce qui vibre haut. Ainsi, quand tu décides d'élever tes pensées, de nourrir ta foi, de t'ouvrir à ton plein potentiel, tout ce qui ne résonne plus avec cette énergie s'efface. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion. Mais voici le piège. La plupart des gens interprètent ce déplacement comme une perte. Ils s'accrochent à l'ancien décor. Ils pleurent ce qui se retire. Ils supplient à l'univers de leur redonner ce qu'il a déjà remplacé. Et en faisant cela, ils retardent leur ascension. Car on ne peut pas entrer dans une nouvelle maison en refusant de quitter l'ancienne. Il parlait souvent du pouvoir de la persistance. Mais il rappelait aussi que persister ne signifie pas s'entêter dans le passé. Cela veut dire continuer à avancer vers ce que tu ressens juste, même quand tu ne vois pas encore la destination. La foi te déplace d'un territoire à un autre, d'une fréquence à une autre. Et pour cela, la vie doit parfois provoquer un chaos temporaire, une réorganisation des circonstances, un nettoyage, une mise à jour énergétique. Ce que tu vis n'est donc pas une perte de contrôle, c'est une mise à niveau. Ton esprit a demandé une expansion, et la vie te livre ce que tu as commandé, sous une forme que ton ego ne comprend pas encore. Alors, au lieu de résister, remercie. Remercie pour ce qui part.
car cela crée de l'espace pour ce qui arrive. Remercie pour les fins, car elles cachent toujours un commencement. Remercie même pour le vide, car c'est le couloir entre deux mondes. Ce changement d'adresse spirituelle est ton signe. Cela signifie que tu es prêt pour un nouveau niveau de clarté, d'abondance, de paix, de pouvoir intérieur. Tu n'es plus en train de survivre, tu es en train de t'aligner. Et bientôt, tu comprendras que tout ce que tu as perdu n'était qu'un décor temporaire pour l'homme ou la femme que tu es en train de devenir. Tu n'as jamais été déplacé par hasard. Tu as été repositionné pour recevoir. Si tu as écouté ce message jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. L'intelligence infinie t'a conduit ici pour une raison. Te rappeler que tu n'es pas une victime du changement. Tu es son instrument. Tu n'es pas perdu. Tu es repositionné. Tu n'es pas en attente. Tu es en construction. La voix que tu entends dans ton cœur, ce feu qui s'allume quand tu lis ces mots, c'est ton signal. Ce n'est pas une inspiration passagère, c'est un appel à l'action. Un appel à cesser de te diminuer, à cesser de repousser ce que tu ressens juste, à cesser d'attendre que la peur disparaisse avant d'avancer. Parce que la vérité, c'est que la peur ne part pas avant que tu bouges. Elle s'efface uniquement quand tu marches à travers elle. Napoléon Hill t'aurait dit « Agis maintenant. Ne diffère jamais une idée inspirée. Car le moment où tu agis, même timidement, tu déclenches une réaction en chaîne. Les synchronicités s'activent. Les rencontres se placent, les ressources apparaissent. Et tu comprends enfin que la vie n'a jamais été contre toi. Elle attendait que tu la rejoignes à ton niveau le plus élevé. Alors aujourd'hui, promets-toi une chose, que tu ne t'endormiras plus sur tes idées, que tu ne parleras plus de changement. Tu le vivras, que tu deviendras la preuve vivante que la foi, appliquée avec intelligence et persistance, transforme absolument tout. Ferme les yeux une seconde. Ressens cette force en toi. Elle est réelle. Elle t'appelle. Et si tu choisis de répondre, ce jour, ce moment, pourrait bien devenir le premier chapitre du reste de ta destinée. Agis maintenant, pas demain, pas quand tout sera prêt, car l'univers ne répond pas aux intentions floues, mais aux décisions fermes. Tu es prêt. Traverse ton pont